La schizophrénie, ce n'est pas ce que les films montrent. Ce ne sont ni des personnalités multiples, ni des accès de violence. C'est un trouble mental grave qui affecte à la façon dont une personne pense, ressent et interprète la réalité. Hallucinations, délire, pensées désorganisées. Mais en fait, ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Il n'y a pas un type de schizophrénie, il y en a plusieurs. Il existe différentes formes de schizophrénie et chacune se manifeste différemment. Soyons clairs, cette vidéo est à but éducatif et pas de diagnostic. Si quelque chose vous parle, allez voir un professionnel de la santé. La schizophrénie paranoïde, c'est une des formes les plus courantes. Elle se caractérise par des délires intenses, souvent de persécution. Vous aurez l'impression que les gens sont fâchés avec vous, que les gens vous en veulent, qu'ils vous surveillent, qu'ils vous manipulent, qu'ils manipulent vos pensées. Les hallucinations auditives sont fréquentes, mais tout cela en fait cache une peur très profonde. Et cette peur en fait va être de plus en plus réelle, même s'il n'existe aucune menace. Il ne faut pas que vous pensiez que c'est irrationnel, parce qu'en fait c'est neurologique. La schizophrénie désorganisée, ce n'est pas le chaos, c'est une rupture. Le discours va devenir de plus en plus confus et la logique va disparaître. On va dire des choses qui semblent décousues ou difficiles à suivre. Les émotions de ces patients peuvent apparaître comme aplaties ou s'exprimer à un moment où il n'y avait pas lieu d'être. Ce n'est pas des non-sens, c'est juste un cerveau qui essaye de lutter pour traiter l'information. Et derrière la confusion, il y a toujours une personne qui essaye de trouver un sens à tout cela. La schizophrénie catatonique affecte le mouvement et la réactivité. Une personne peut rester immobile pendant des heures ou répéter les mêmes gestes encore et encore, ou même en un coup avoir des gestes rigides et soudains. Cette personne ne peut pas parler et semble inaccessible, mais à l'intérieur, elle est tout à fait consciente de ce qui se passe. La catatonie, ce n'est pas de la folie, c'est un système nerveux en blocage et ça nécessite des soins, pas de la peur. On ne peut pas mettre tous les patients dans une seule case. C'est là où intervient la schizophrénie indifférenciée, un mélange de symptômes de différents types. La schizophrénie qu'on appelle résiduelle, c'est ce qui reste quand tous les symptômes majeurs sont passés. Les hallucinations seront passées, mais on sera toujours confus, on aura un brouillard mental et on se repliera beaucoup sur soi-même. Ces formes de schizophrénie, même si elles n'ont l'air pas spectaculaires, elles restent profondément perturbantes pour le patient. Voici ce que probablement tu ignores. La schizophrénie, ce n'est pas un état constant. Les patients vivent ce qu'on appelle des épisodes, des périodes où les symptômes s'intensifient. Entre ces épisodes, ils peuvent avoir une vie tout à fait normale. Et non, être schizophrène, ça ne veut pas dire d'entendre des voix ou parler tout seul. Parfois c'est subtil, on peut avoir une paranoïa qui grandit, un détachement très profond ou une perte de motivation. Et si on repère ça tôt, on peut le traiter. Il ne s'agit pas d'être dangereux, il s'agit d'être humain. Les personnes atteintes de schizophrénie, ce ne sont pas des monstres, ni des personnes brisées. Ce sont des personnes qui souffrent d'une maladie qui affecte à la perception, mais pas à leur caractère. Avec un bon traitement et le bon soutien, beaucoup mènent une vie pleine et significative. Mais tout commence par une chose, faire tomber la stigmatisation. Si toi, quelqu'un de ta famille, quelqu'un de tes proches, souffre de schizophrénie, sache que vous n'êtes pas seul. Il existe des aides, il existe des traitements. Il me reste à vous dire deux choses. Dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre les questions qui vous intéressent sur la schizophrénie. Et une deuxième chose, abonnez-vous pour une éducation à la santé plus réelle. Plus de peur, plus de honte. Parlons de schizophrénie tous les jours.